Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Pet Food Ethics Community. Bonjour Joy et puis bonjour Lorraine. Bonjour, bonjour à tous. Alors j'ai la chance de pouvoir interviewer Lorraine qui va nous montrer comment Joy va bien, comment Joy va beaucoup mieux après des années d'errance médicale avec un chien qui était au plus mal et qui maintenant va très bien quoi. Et donc, Lorraine a fait un témoignage vraiment incroyable sur le groupe Facebook Alerte Croquettes Toxiques. Et je me suis dit que vraiment, c'était précieux de pouvoir le mettre en image de façon à pouvoir montrer aux gens ce qu'on peut vraiment obtenir comme résultat avec une amélioration de l'alimentation. Alors, Lorraine, dites-nous tout, là. Elle a quel âge, Joy? Alors, Joy va faire 8 ans. 8 ans, oui. Euh, voilà, donc comme vous voyez, ben, ça va, ouais. Maintenant ça va. Donc, dans une semaine, elle va faire 8 ans. Donc, elle est considérée comme senior, hein, ça y est maintenant. Mais voilà, pour une chienne qui n'allait pas bien et qui ne pouvait plus courir, elle se porte bien. Donc, elle était supposée Et ma fille. ne plus courir. Donc, il lui avait dit, Voilà, ou du moins avoir des difficultés. il lui avait diagnostiqué quoi exactement? Alors, elle avait suite à l'opération d'un kyste qui ne partait pas, après plusieurs rendez-vous chez le vétérinaire, euh, on lui a diagnostiqué, on lui a fait une radio et ils m'ont dit que l'opération du kyste au niveau de l'arrière-train qu'elle avait eu avait réveillé les douleurs d'une dysplasie et de l'arthrose qui étaient apparemment déjà présents. Oui. Alors que moi, j'avais une chienne qui courait, qui allait très bien hein, juste avant cette opération. Donc voilà, et suite à cette opération, quelques jours après, bon, je ne me suis pas inquiétée plus que ça de voir ma chienne qui ne courait plus, puisque bon, elle sortait d'une opération. Donc voilà, sauf que au bout de bien 10 jours, les points étaient enlevés, et puis je vois que ma chienne, au moment de courir, elle s'arrête et couine. Donc, je retourne les voir. Je leur dis, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez touché un endroit, vous êtes allé trop loin. Qu'est-ce qu'il y a eu pendant l'opération? J'avais une chienne qui courait, qui adorait ça, et qui maintenant, dès qu'elle essaye de courir, se met à couiner, à pleurer. Donc, c'est pas normal. Et ils m'ont dit, bah, ils m'ont donné des anti-inflammatoires. Ils m'ont dit, ben, vous voyez, et puis si jamais ça va pas mieux, vous reviendrez, on fera une radio. Donc évidemment, ben, ça s'est pas du tout amélioré, hein, bien au contraire. Et du coup, on a dû prendre rendez-vous pour faire une radio pour ma chienne. Et D'accord. suite à ça, on m'a dit, ben, votre chienne est dysplasique, enfin, très, très, très dysplasique apparemment. Elle a une spondylose au niveau des vertèbres. Enfin, voilà, ça va pas, de l'arthrose, tout ça. Et au final, à cause de cette opération, la douleur, l'inflammation a été réveillée. Et du coup, voilà, au final, ça devait quand même arriver, mais ce serait arrivé peut-être quelques années plus tard. Mais bon, voilà, voilà ce qu'on m'a dit. Donc le diagnostic, c'était dysplasique et donc traitement à vie, j'imagine? Voilà, voilà, dysplasique, arthrose, tout ce qui va avec, hein, D'accord. Alors, évidemment. ce qu'il faut bien préciser, c'est que cette opération, elle intervient, et le fait que ce kyste existe, ça intervient après des années de malbouffe et de problèmes aussi Tout à fait. qui étaient liés à des otites inflammatoires, à des dermites. Oh oui, tout à fait. En fait, ce problème n'en est qu'un parmi tant d'autres, hein, parce que depuis le début de sa vie, depuis ces 1 an à peu près, j'ai une chienne qui me fait énormément de problèmes de peau. Donc, sans savoir d'où ça vient, bon, une première fois, je me rends chez le vétérinaire. Bon, on s'inquiète pas plus que ça, une petite plaie. Bon, je m'inquiète pas plus que ça peut arriver. Euh, le vétérinaire nous donne ce qu'il faut et puis voilà. Et quelques mois plus tard, ça revient et puis ça revient ailleurs, ça revient sur le ventre, ça revient au niveau de la queue, ça revient au niveau des Attendez, pattes. on vous entend pas très bien là parce qu'il y a des crissements là. Est-ce que peut-être qu'il y a du vent ou Oui, c'est ça. Jay.
Essayez de bouger le moins possible parce que sinon ça va faire sauter le son et l'image. Solène, Lorraine, pardon. D'accord. Oui, donc, elle avait des otites et des dermites. Voilà, tout à fait. Donc, elle me faisait otite sans arrêt, ça revenait. J'avais beau soigner, ça revenait sans arrêt. Les otites, enfin, tellement qu'à force, je soignais moi-même. Hein. Je connaissais les traitements, on me donnait toujours la même chose. Donc, c'était pas. On vous entend très Voilà, mal. et puis au niveau des. Et essayez de Comment? faire gaffe au son parce que là, le son est inaudible. Ah, Là, c'est vous compliqué m'entendez? dehors. C'est vrai qu'avec le vent. Voilà. Voilà, ces dermites et ces otites, alors qu'est-ce qu'ils vous ont proposé pour que le chien aille mieux? Alors, c'était très souvent la même chose, hein, des shampoings. On avait le droit de la cortisone, des anti-inflammatoires, hein, on avait des piqûres. Enfin, c'était souvent les mêmes traitements. Donc, enfin, en fait, voilà, j'étais un peu dépitée parce que je voyais que ça revenait sans arrêt. Et c'était un Oui. gros cabinet vétérinaire. Et dans ce cabinet vétérinaire, ils avaient un peu de tout, des diététiciens, ils avaient des dermatos. Donc, j'avais pris rendez-vous avec une dermato qui était spécialiste apparemment, et toujours ce même cabinet. Et bon, on m'a dit, oui, il faut faire une prise de sang parce que c'est de la dermatite atopique. Elle est dermatite atopique. Il faut faire une prise de sang pour savoir d'où ça vient. Donc, bon, ben, faites. Hein. Enfin, moi, j'ai envie que ça s'arrête. Après des années de rendez-vous, bon, c'est compliqué. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et d'où ça vient, d'où ces problèmes viennent. Donc, cette prise de sang a été faite et on m'a dit, ben non, mais c'est revenu négatif, donc on ne sait pas. Donc, euh, donc voilà, donc retour à la case départ, hein, encore une fois. Euh, Et donc, à aucun moment, il est question de modifier l'alimentation du chien. alors, si on me parle de croquettes Royal Canin pour allergéniques, bon, j'avais essayé, mais évidemment sans grand résultat, hein, sur ma chienne. Au contraire, toujours des problèmes. Mais quand j'en étais au point, j'allais tellement souvent chez le vétérinaire que j'en étais au point que dès que c'était une petite plaie sur la patte, je soignais moi-même. Je mettais de la bétadine, je donnais moi-même au final le traitement parce que ça me revenait trop cher tous les mois. Je pouvais plus m'en sortir à coût de 200 euros minimum chaque, euh, chaque consultation. C'était pas possible. Et puis sans parler évidemment de l'alimentation, du coup, des croquettes Royal Canin hypoallergéniques qui sont très très chères pour ce que c'est. Hein. Alors, Euh, à partir de quel voilà. moment ça a commencé à s'éclaircir? Alors, en fait, ça a commencé à s'éclaircir. Euh, alors, euh, parce qu'après, on a déménagé. Je suis partie dans un autre centre vétérinaire. Bon, toujours la même chose. Hein. On ne m'a pas non plus aiguillée. Hein. C'était toujours pareil. Euh, et puis, euh, et puis, en fait, on a. Alors, Vous m'aviez dit que vous étiez rendu compte que le chien était allergique aux oui. céréales. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un couple d'amis. Euh, enfin, avant ça, un été, c'était il y a 2 ans exactement, on était revenus en vacances et ma chienne était chez ma mère et avec d'autres bergers allemands et tout ça. Et on devait partir en vacances avec mon compagnon. Et je vois que ma chienne s'est grattée. Un matin, je me réveille, je vois que la chienne s'est grattée la queue au sang. Mais la queue, il n'y avait plus de poils, c'était à vif, pleine de sang. Donc évidemment, je prends rendez-vous en urgence, mais là, cette fois-ci, chez un petit vétérinaire de village. Euh, et donc, ce petit vétérinaire de village me dit, écoutez, là, c'est trop important comme, comme soin à faire. Enfin, c'est vraiment à chaque fois, il y a beaucoup de. Enfin, elle a des problèmes partout et il me dit il vous faudrait aller voir quelqu'un d'expérimenté. Donc, il me donne conseil d'un autre vétérinaire, encore une fois, un autre cabinet. Cette fois, c'était bien à 1h30 de chez nous. Donc, on est parti parce qu'apparemment, c'était une spécialiste, encore une fois. Donc,
Donc, nous voilà encore à repartir, à prendre des rendez-vous pour savoir d'où viennent les problèmes, tous ces différents problèmes de peau, et puis faire des analyses plus poussées. Donc, on part, c'était en août 2020. On part et donc, on y passe vraiment peut-être, je dirais quoi, peut-être une demi-journée. Ouais. On y passe une demi-journée au centre, au cabinet, et puis on lui fait des tonnes d'analyses, des prises de sang, la thyroïde, enfin, on lui fait de tout. Et puis au final, limite, on me dit, mais votre chienne, oui, elle a la thyroïde un peu élevée, c'est peut-être un cancer. Enfin, alors moi, j'étais dans tous mes états. J'ai une chienne qui a que des problèmes de peau, qui en plus, on lui a diagnostiqué une dysplasie de l'arthrose. Et puis maintenant, on me parle carrément de cancer. Enfin, je suis sortie, j'étais en pleurs, hein, je savais plus quoi faire, j'étais complètement perdue. On s'en sort pour 1 000 € de vétérinaire, donc 1 000 euros. c'était clairement presque mon salaire. J'étais complètement dépitée. Tellement que bon, au final, on n'a pas pu partir en vacances. Enfin, on s'est retrouvés vraiment voilà, ça a été très compliqué. Euh, pour au final me sortir de ça, de ce rendez-vous, et puis avec des croquettes, encore une fois, Royal Canin hypoallergénique, mais vous ne donnez surtout rien d'autre, parce que voilà, c'est à cause de ce que vous donnez à côté. Donc, Ah parce oui. que moi, le matin, bon, avant, je lui donnais du Dentastix, par exemple, et tout ça. On m'a dit, non, non, c'est peut-être à cause de ça. Vous arrêtez tout ça, vous passez aux croquettes Royal Canin hypoallergénique, que ça, rien d'autre. Euh, bon, voilà. Donc, je sors de ce rendez-vous dépité. Et puis, finalement, quelques mois après, on mange chez un couple d'amis qui me dit, mais écoute, notre chienne, elle avait énormément de problèmes de peau, d'otite. Et depuis qu'on est passé à la ration ménagère, ça va beaucoup mieux. Mhm. Alors, bon, moi, je n'ai jamais entendu parler de la ration ménagère. Euh, je me renseigne un peu sur les groupes que je trouve sur Facebook, sur Internet. Et à l'époque, j'en parle à mon vétérinaire. Bon, lui, il me sort un truc, bon, évidemment bourré de glucides, pas du tout, pas du tout intéressant. Mais bon, du coup, je l'écoute pas trop. C'est vrai que je me fie plus à ce que je trouve sur Internet. Et puis, bon, je décide de commencer cette ration ménagère. Je commence tout simplement avec du riz, des haricots verts et des filets de poulet, quelque chose de basique. Et donc, je commence la transition vraiment sur le long terme, puisque sachant elle a déjà beaucoup de problèmes. Et passer à 75% de ration ménagère et 25 de croquettes, je vois que bon, ça va pas, qu'elle me fait des glaires dans les selles. Je me dis, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Je commence à me demander d'où vient le problème. Euh, donc, haricots verts, je me dis, c'est peut-être les haricots verts qui posent problème, beaucoup de fibres. Bon, testons autre chose. Je teste les petits pois, toujours pas. Euh, je décide du coup, je vois que les petits pois ne passent pas non plus. Donc, je suis toujours sur du poulet, riz, et je décide d'arrêter complètement le riz, en fait. Non, avant, je passe aux pâtes. Euh, et les pâtes, en fait, je remarque qu'elles se mettent à se gratter, mais excessivement, en fait. Et c'est à partir de là que je me dis, bon, maintenant, j'arrête les pâtes et le riz et je passe juste haricots verts et filets de poulet. Alors, Et simplement, vraiment, je passe. Lorraine, simplement, on va préciser pour ceux qui nous écoutent, parce que Oui, certains ne le savent pas forcément, c'est que dans les pâtes sont faites à base de céréales et notamment de blé. Voilà, donc quand on donne à son mm, chien des pâtes, on lui donne des céréales en fait. c'est ça. Et là j'ai vu une réaction vraiment forte sur ma chaîne. Et j'ai vu qu'elle s'est mise à se gratter, à se frotter partout. Et j'ai dit, bon, ben là, c'est clairement les pâtes. Et si avec le riz, ça me faisait des glaires aussi dans les selles et tout ça, bon, ben on va éliminer les glucides. Et à partir de là, j'élimine les glucides. Et peut-être le lendemain ou 2 jours après, ces selles magnifiques, moulées, plus de glaire, plus de problème, plus de diarrhée, plus rien. Je me dis, mais c'est quand même fou. En quelques Donc jours. là j'ai commencé. Voilà, en quelques jours, là, j'ai commencé à avoir déjà des sacrés changements grâce à cette ration ménagère. Et bon, le problème étant, c'est que ma chienne, à l'époque, faisait 45 kilos et j'avais pratiquement 800 grammes de filet de poulet par jour,
ce qui était très excessif au niveau prix, en grande surface et tout ça. Donc, c'est vrai que je ne trouvais pas grand-chose et ça me revenait très cher. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer maintenant que j'ai trouvé la cause, on va essayer de passer à des croquettes sans glucides. Et du coup, m'y connaissant pas du tout, j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé des Wolf of Wilderness qui sont classés D dans vos tableaux. Mais sur le coup, j'ai fait confiance, j'ai cru Classé, au packaging. classé B ou D? Non, D, 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 Parce D comme Delphine. D comme Delphine, voilà, ouais. Voilà. Parce qu'il y a, Du il y a coup, des, il y a des croquettes selon la marque qui peuvent être classées A, B, C, D ou E, et celle-là était classée D. Voilà, d'accord. voilà. Donc, pas bonne, mais j'ai cru au packaging. Oui. Et bon, évidemment, c'était pas top. Bon, ma chienne me faisait quand même encore des problèmes de peau et tout ça. Euh, et puis, peut-être 6 mois, un an après, j'ai découvert votre groupe. Mhm. Et suite à la découverte de votre groupe, je me suis dit, c'est très intéressant, effectivement. Il parle du sang glucide, c'est tout à fait ce que je pense. C'est tout à fait ce que j'ai remarqué sur ma chaîne. Et, et je me dis, ben, on va tester. De toute façon, j'ai tout testé. Testons, testons. Et hop, vous voyez comme elle court. Ah ouais, elle C'est court bien. c'est magnifique de voir ça. Ah C'est oui, magnifique pour moi. pour un chien de 8 ans, c'est parfait. C'est ça. Elle vit, elle a une belle vie. Je suis ravie. Et alors Et donc vous êtes passé des croquettes classées D à autre chose alors? voilà, donc j'ai vu qu'il fallait faire une petite transition. Donc au début, j'ai commencé par les Karnilov saumon qui sont classés C. Mhm. Et effectivement, j'ai vu que ma chienne avait déjà moins de problèmes de peau. Je me suis dit, ah oui, quand même, c'est pas mal. J'ai fait au moins 6 mois de Karnilov au saumon. Et elle m'a fait une petite otite entre, mais bon, 6 mois sans aller voir le vétérinaire quand même. Une première pour moi. Ouais. Et, euh, et ensuite, je suis passée au pâté. Et là, ça fait bien 6 mois que je suis au pâté. Donc là, j'ai Granata Pet. Et ben, vous voyez, hein, ma chienne n'a plus de problème de peau. Ça fait 6 mois que j'ai pas vu le vétérinaire. Elle a plus d'otite, elle a plus de plaques, plus de hotspots, plus tout va bien. Précisez-nous les hotspots, parce que c'était un point où le chien il se bouffait la queue, quoi, hein. Ah oui, 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 elle se bouffait la queue à 100, elle se grattait en fait. Et puis, enfin, clairement, hein, le premier cabinet vétérinaire où j'étais, ça lui arrivait tellement souvent, ils en étaient venus à me dire, bah, il faudrait peut-être penser à couper la queue. À couper J'ai, la mais... queue. Il voulait couper ah, la queue oui, du chien. ah Putain. oui, oui, parce qu'ils en étaient presque à me dire, mais c'est psychologique, c'est elle, elle stresse. Ben, non, en fait, on ne touche pas ma chienne. C'est hors de question. Je ne lui couperai jamais la queue. Je fais rien de tout ça. C'est hors de question. Il y a un problème, il faut trouver. Jusqu'à un an, elle allait très bien. Voilà, il y a quelque chose. Donc voilà, ça a été un très très long parcours. Et là, je suis enfin ravie d'avoir une chienne qui Ah va bah mieux, oui. qui court, qui remonte les escaliers, puisqu'on a des escaliers, elle ne pouvait pas les monter. Ah oui. Euh, et même acheté un harnais pour l'aider à porter l'arrière-train. Et même avec, elle pleurait, elle ne montait pas, elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas, elle avait mal. Et maintenant, elle monte les escaliers. Tous les soirs, elle est avec nous, elle monte les escaliers. Euh, Est-ce Elle qu'elle va bien. est-ce qu'elle court après les chats? Et malheureusement, j'aimerais éviter, mais oui, ça lui arrive. Après, Ah ben voilà. elle est en laisse, comme vous voyez, elle a une longe. Ouais. Et du coup, voilà, dès que possible, voilà. Mais dès qu'elle voit un chat, effectivement, bon, même si je la tiens, elle aime bien courir après les chats. Enfin bon, Et ma fille, quand je dis ça, c'est plutôt bon signe, hein. C'est pas pour le chat, mais pour Joy, oui. oui, c'est ça, c'est bon signe pour elle. Dites-moi, ça a duré combien d'années ce parcours du combattant là? Oh, ben, écoutez, ça a duré. J'ai découvert la ration ménagère, j'ai commencé à peu près à la 6 ans. Quand j'ai fait, parce que ça a duré ben, très longtemps, du coup, à peu près vers ces 1 an, ça a commencé, tous ces problèmes, jusqu'à ces 6 ans, du coup, jusqu'à ce que je découvre cette première ration ménagère. Dan, Dan et maman. 10 Dan, ans. Dan. Ouais. Et alors, vous avez une idée de ce que ça a pu vous coûter en frais de vétérinaire cumulés, tout ça?
Oh, clairement, je préfère pas compter, hein. Sinon, je crois que je vais pleurer. Non, j'ai aucune idée, mais à coût de 200 € chaque visite chez le vétérinaire, et j'en avais bien une tous les mois ou 2 mois, on va dire. Bon, ça a coûté des milliers d'euros, quoi. Voilà, clairement, oui. Oui, oui, Ouais. Bon, bah écoute, facile. et le fait est que ce chien, il s'est retapé en quelques semaines avec des pâtés classés A, quoi. Exactement. Exactement. J'ai une chienne qui va beaucoup mieux depuis qu'on est passé à la pâtée. Fait, le, la, comment dire, le changement d'alimentation, en fait, a été vraiment euh, ben, hallucinant. Mais comment? Ah ouais, radical, hallucinant, au point que ben, ma mère et mon beau-père ont 3 bergers allemands. Et donc, quand ils ont vu en fait le changement, même eux, ils en revenaient pas. Ils m'ont dit, mais attends, t'as une chienne qui faisait que des problèmes de peau, maintenant ça va mieux, qui pouvait plus courir et maintenant elle joue avec les autres bergers allemands. C'est même elle qui fait chier le petit monde là-bas. Euh, non, mais vraiment, elle court après eux. C'est elle qui lance les jeux avec eux. Alors qu'avant, elle était plutôt ben, petite mémère tranquille, allongée avec eux. Et puis maintenant, bon, ben, elle n'hésite pas à aller chercher la bagarre avec eux. Et voilà. Et puis même, on a un petit, comment on appelle ça, tu sais, au niveau de la, enfin, un petit muret. Maintenant, elle le saute, alors que jamais elle aurait pu le sauter avant. C'est vraiment, c'est dingue. Alors, ce qu'on va peut-être expliquer, c'est comment se fait-il qu'un changement d'alimentation puisse régler autant de problèmes? Bah, le simple fait déjà d'éliminer bah, les céréales et les glucides associés à ces céréales, quoi. Clairement, vous avez pu, avant même de découvrir notre groupe, vous avez pu identifier par tâtonnement et par déduction que ce chien, les céréales ne lui convenaient pas. Effectivement, le fait est que les céréales, c'est à la fois pourvoyeur de protéines d'origine végétale inappropriée. En plus, ça peut produire pas mal de déchets qui peuvent être mauvais pour les reins. Mais bon, ça, c'était pas par rapport à une problématique de votre chien. Mais en attendant, les céréales, évidemment, c'est blindé de glucides et notamment le riz, qui est la céréale qui a l'indice glycémique le plus important. Et donc, tous ces glucides vont provoquer quoi? Bah, vont provoquer un terrain allergique qui va faire que ça va provoquer des problèmes de peau, que ça va provoquer une inflammation qui peut se situer au niveau des oreilles avec des otites, et qu'ensuite après, à force, ça peut créer un ulcère qui va faire qu'ensuite après, ce chien va être opéré pour qu'ensuite après, les conséquences fâcheuses de l'opération vont provoquer des problèmes d'inflammation entretenus encore par les glucides pour provoquer des symptômes de dysplasie. Bref, le fait est que tous ces glucides dans ces croquettes ou dans ce que vous lui donniez avant, c'est ça qui provoquait ces problèmes et c'est ça qui ne faisait que les entretenir ou les aggraver. Et il a suffi de modifier la cause pour modifier les faits. Il a suffi bah, de Tout donner à fait. des pâtés qui est quasiment pas de glucides. Et c'est pour cette raison qu'elles sont scorées A dans nos tableaux, pour que finalement le chien, bah, ils soit en rémission complète de tous ces problèmes. Exactement. Est-ce que ça n'aurait pas été un vétérinaire de vous expliquer tout ça? Ah, mais complètement, complètement. J'ai plus aucune confiance aux vétérinaires, hein. Et pourtant, enfin, je me disais, ben voilà, c'est des médecins, ils savent, ils s'y connaissent. Ah, enfin, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Dégoûtée d'avoir fait confiance, dégoûtée d'avoir écouté, dégoûtée de tout, en fait. Voilà. Je... Ben, Dépitée. ouais. Ah, ouais. Après, moi, je vous comprends. Malheureusement, des gens comme vous, je fais que croiser ça hein, sur mon groupe parce que, bah, voilà, parce qu'en fait, clairement, le fait est qu'on a affaire à une profession qui fait du fric avec les problèmes de santé de nos animaux et la guérison et la rémission, c'est pas à l'ordre du jour parce que ça fait des clients perdus, ça. Donc, le fait est que plus on va vous déglinguer votre animal et plus l'argent va tomber dans les caisses, et notamment surtout par rapport à ces cabinets vétérinaires qui font partie de grands groupes ou qui ont été rachetés par Nestlé ou bien par la multinationale Mars. Et donc, bah, ceux-là, clairement, hein, il faut faire de l'argent pour les actionnaires, hein. Donc, Ah ouais. ils sont sans sentiment et donc ils vont être là pour vous raqueter le plus possible. Donc, moi aussi, je suis dégoûté de tout ça parce que clairement, cette profession est devenue vraiment une profession d'empoisonneur, quoi. Et il faut y réfléchir à deux fois avant d'aller choisir son vétérinaire et avant de lui faire confiance. Exactement.
Bon, enfin, en attendant, il en reste quand même des bons. Il faut aller voir des vétos qui soient pas prescripteurs de croquettes pathétiques, hein, parce que Ah clairement, là, ça a été le problème que vous avez rencontré, hein, des gens qui finalement ne vous ont prescrit qu'une alimentation qui allait entretenir et aggraver les problèmes. Voilà. Donc, le chien n'aurait jamais pu en sortir si vous n'aviez pas eu la chance, déjà vous, d'une part, de faire votre propre analyse, d'avoir fait cette rencontre de ces personnes qui, elles aussi, avaient déjà bah, fait certaines déductions par rapport à la relation managère et par rapport aux céréales, pour qu'ensuite, après, vous trouviez notre groupe, quoi. Le fait est que c'est oui. vrai que si vous nous aviez trouvé 5 ans plus tôt, vous auriez pu éviter de dépenser beaucoup d'argent, d'énergie et de souffrance inutile, quoi. Et de soins pour ma chaîne parce que bon, ben, je suppose que tous ces médicaments et tout ça, ça l'a pas aidé et que j'espère que ça va pas non plus empirer sa santé dans les années à venir. Bah, le fait est en tout cas, il vaut mieux tard que jamais. Je suis content vraiment que Joy puisse avoir une fin de vie qui soit heureuse et puis épanouie après tout ce parcours-là. Et puis heureux pour vous aussi, parce que ça doit complètement transformer pas seulement la vie du chien, mais également la vôtre, quoi. Oh oui, oh oui, oui. Moi, je suis ravie. Je suis ravie d'avoir une chienne en bonne santé, de l'avoir à nouveau courir, de l'avoir bien dans ses pattes. Et puis, Bon, vous savez quoi? Je ne sais pas qui aura la chance de pouvoir voir votre témoignage. Je vais essayer de faire en sorte, évidemment, qu'il soit vu par le plus de personnes possible. Ça serait peut-être bien qu'il y ait des vétos, des assistantes vétérinaires qui regardent, qui écoutent votre témoignage de façon à ce qu'ils se posent les bonnes questions, hein, et qu'ils se remettent en question. Parce que clairement, là, tout ce qu'on vient d'écouter, là, hein, c'est que du bon sens, hein. Voilà, donc après, de deux choses l'une. Ou bien on est vraiment là pour guérir les animaux et faire en sorte qu'ils aillent mieux, où on est là pour prendre le pognon des gens pour entretenir les pathologies, hein. Donc, finalement, c'est à chacun de choisir son camp. Moi, clairement, j'ai choisi le mien. Et puis, je suis ravi de voir que Joy ait pu en profiter et en tirer les bénéfices. oh oui, ben, en tout cas, on vous remercie énormément, hein. Et Joy, parce qu'elle va beaucoup mieux et qu'elle revit sa vie de chien, hein, clairement, à courir partout et puis sans problème, sans être mal sans arrêt. Et puis moi aussi pour tout ce bon sens, en fait. Au final, oui, les chiens n'ont jamais fait. Déjà, à l'état sauvage, ils ne mangeaient pas de riz, ils ne mangeaient pas de pâtes, hein. Donc, en tout cas, je vous remercie énormément parce que maintenant, j'ai une chienne qui va mieux et puis je suis plus tous les mois chez le vétérinaire en train de me déprimer, de me dire oh là là, qu'est-ce qu'elle a encore, qu'est-ce qui lui arrive, combien ça va me coûter, enfin voilà, est-ce qu'on va s'en sortir cette fois, est-ce que ça va revenir. Là, la dernière fois que j'étais allée voir le vétérinaire, elle commençait à avoir des problèmes au niveau de la vulve maintenant. Encore un nouvel endroit qui commençait à s'inflammer et à avoir des soucis, quoi. Et là, plus rien, plus rien. Ça, c'était il y a 6 mois, avant que vous fassiez le changement avec les pâtés. Voilà, avant les croquettes Carnilove et les pâtés. Voilà. Donc, en fait, les problèmes s'enchaînaient. Moi, je suis intimement convaincu, mais peut-être que maintenant, ça sera plus possible. Mais je suis intimement convaincu que votre chien a été colonisé par des candidats albicans et en Oui, fait, votre chienne faisait des candidoses qui se sont fixées sur la peau, hein, des candidoses donc dermatologiques, des candidoses au niveau des oreilles pour provoquer les oui, otites. Ensuite, après, une candidose qui pouvait aller sur la vulve, hein. Voilà, donc le c'est fait que ces candidats albicans, qui sont des très gros mangeurs de glucides, vont ensuite après coloniser malheureusement toutes les parties des corps de nos animaux pour provoquer tout un tas de symptômes. eh oui, Bon, ben, je suis vous savez quoi, super Solène? chouette. Lorraine, pardon, Lorraine, ce que je vous propose, eh ben, c'est, bon, on va rester en contact et puis je souhaiterais savoir, avoir un bulletin de santé régulier de Joy pour savoir si tout se passe bien et puis qu'on l'accompagne pendant les quelques belles années qui lui restent à vivre pour avoir de ces bonnes nouvelles. Pas de souci, c'est très gentil. Voilà. Donc, on va rester en contact. Pas de souci, on fait comme ça, on reste en contact et je vous donnerai régulièrement de ces nouvelles. Bon, en tout cas, je vous remercie 1000 fois pour votre témoignage. Et puis, voilà, j'espère que certaines personnes entendront votre expérience et donc peut-être feront des raccourcis
pour essayer finalement de changer leur alimentation de façon déjà à guérir quand leurs animaux seront malades, mais le mieux étant encore de prévenir plutôt que d'attendre que les animaux soient malades pour mieux faire, quoi. Tout à fait. J'espère que ce témoignage va pouvoir ouvrir les yeux à certains et aider ceux qui se posent des questions comme moi je m'en suis posé pendant 5 ans. Donc j'espère vraiment pouvoir faire réfléchir et aider ceux qui n'osent pas encore passer à de la ration ménagère ou de la pâtée. Ou voilà, j'espère pouvoir aider En parce tout que cas, j'aurais aimé l'apprendre il y a 5 ans et savoir tout ça il y a 5 ans et j'ai aucun éviter doute, toutes j'ai aucun doute ces sur messages. le fait que vous allez certainement être une bonne ambassadrice de nos conseils, ne serait-ce que dans Oh, votre entourage immédiat. tout à fait, tout à fait. J'en parle à ma mère, j'en parle à mes amis. J'ai une amie qui commence à passer à la ration ménagère avec sa chienne également qui a des soucis de peau. Donc voilà, j'en parle autour de moi et je ne vante que les mérites d'une alimentation sans glucides et de votre groupe également. Super. Bon, bah écoutez, Lorraine, je souhaite mille caresses à Joy Pas de souci. et je vous souhaite vraiment de bien profiter le plus possible de votre chienne pour le meilleur, après avoir connu le pire. C'est très gentil et je vais me renseigner sur vos conseils pour l'arthrose si jamais je vois qu'elle commence à avoir du mal. Allez, je vous souhaite le meilleur. Merci, Solène. Merci. Lorraine, pardon. Au revoir. Au revoir.